gens, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour laquelle vous avez en majorité voté, à savoir vos pires produits conseillés par vos youtubeurs ou influenceurs. Avant de commencer cette vidéo, il y a deux choses très importantes dont je dois vous parler en début de vidéo. Premièrement, vous êtes nombreux à me demander avec quoi je plaque mes cheveux. Comme d'habitude, je vous mets toujours le lien en barre d'infos. Certaines personnes, sans doute, ne l'ont pas vu. Donc, c'est toujours pareil. Pas changé, les gars. C'est toujours le Curling Star de chez Kinky Curly que j'utilise. Ou sinon, le MJ Gel pour mon plaquage de cheveux. Je vous mettrai à nouveau le lien en barre d'infos. C'était le point numéro 1. Maintenant, le point numéro 2. Mon ordinateur actuellement est en train de me lâcher. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je ne suis pas quelqu'un qui est très nouveauté en matière de multimédia, donc j'aime bien conserver mes multimédias suffisamment longtemps. Tant qu'ils fonctionnent, ça ne me dérange pas. Sauf que là, mon Mac est en train de me faire très clairement faux bond. Déjà qu'il a pris plusieurs sauts, car iMovie est apparemment devenu trop lourd afin que je puisse faire mes montages, etc. Bref, je vais pas trop blablater non plus, mais je vous invite en tout cas à cliquer sur le lien Utip si vous voulez soutenir les prochaines vidéos qui vont sortir, car il me faudra de toute façon un ordinateur que je n'ai très clairement pas les moyens d'acheter dans l'immédiat, mais ça pourrait aller plus vite si vous m'apportez votre soutien, en tout cas du côté des pubs sur YouTube. Allez, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors, dans un de mes posts dans mon onglet communauté, je vous avais demandé de me faire part de vos pires produits conseillés par vos youtubeurs, influenceurs, beauté. J'ai bien évidemment eu vos retours, je les ai tous lus. Et sachant qu'il y a plusieurs produits de concernés, j'ai donc décidé d'en faire une série. Aujourd'hui, vous assistez donc au premier épisode de votre nouvelle série, vos pires produits conseillés par vos youtubeurs influenceurs. Et aujourd'hui, ça sera quand tout vous avez été nombreuses à vous plaindre de cette marque. Mais ce qui revenait assez fréquemment est le fait qu'elle assèche vos cheveux. Pour certains, elle aurait détruit leurs cheveux. Mon but dans cette vidéo est de tout simplement vous apporter des informations qui sans doute vont vous aider à comprendre pourquoi vous avez obtenu ces résultats aussi négatifs au niveau de chez Cantu. Comme d'habitude, je vais vous mettre sur des pistes afin que vous puissiez faire de meilleurs choix à l'avenir ou encore de garder quand même une certaine méfiance quand on vous conseille des produits cosmétiques. Donc je vais surtout vous parler de la gamme Natural Hair destinée aux cheveux crépus, frisés et bouclés. Je vais de temps à autre mentionner des produits extérieurs à cette gamme, mais toujours de la marque Cantu. Je ne parlerai pas non plus de toute la gamme Natural Hair parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vais surtout vous parler des produits phares, donc les produits les plus vendus, à savoir le shampoing, le masque, la lotion démêlante et notamment le spray bouclant hydratant qui fait également fureur. Donc pour être honnête avec vous, je n'ai pas cherché à me concentrer sur les substances toxiques, cancéreuses, etc. J'ai surtout cherché à répondre à des faits, vos faits, qui sont que vous êtes souvent confronté à de la sécheresse au niveau de vos cheveux, à de la sécheresse capillaire après avoir utilisé les produits de Cantu. Donc c'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je vais essayer de vous apporter des pistes afin de connaître le pourquoi du comment et savoir comment y remédier. On va commencer par le shampoing. Donc la première chose que je fais, c'est regarder la composition et surtout les 5 premiers ingrédients. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les 5 premiers ingrédients qui font majoritairement partie du produit. Les ingrédients sont listés par ordre décroissant. Plus il est en tête de liste, et plus sa teneur est élevée dans le produit. Donc, revenons à notre fameux shampoing, donc c'est le Cleansing Cream Shampoo. On est bien sur la gamme Natural Hair, donc j'ai cherché à savoir dans le shampoing qu'est-ce qui éventuellement pourrait causer une sécheresse extrême à vos cheveux. Et là, je suis tombée sur un ingrédient qui se trouve en deuxième position, qui est le sodium C14-16 oléfine sulfonate. Sodium oléfine sulfonate, j'abrège pour pas que ce soit trop long, c'est tout simplement un tensioactif mais qui est très agressif et très détergent. Et donc il n'est pas étonnant qu'à la suite de votre shampoing, surtout si vous laissez vos cheveux sécher à l'air libre, mais que ceux-ci soient secs de trop. J'ai également relevé le fait que le Moisturizing Shampoo, qui ne fait pas partie de la gamme Natural Hair, comporte des sulfates très asséchants. Mais revenons au shampoing Natural Hair. En allant un petit peu me balader sur d'autres sites revendeurs de la marque, j'ai pu constater qu'il existe en fait une autre formule pour le même shampoing. Ce qui signifie clairement que Cantu a changé la composition de ses shampoings, sans doute par rapport aux plaintes des consommateurs. Et dans cette autre formule, on y retrouve également des tensioactifs, mais ceux-ci sont beaucoup plus doux. Le SLMI, le sodium lauryl sarcosinate, la cocamidopropylbétaïne, qui sont des tensioactifs déjà beaucoup plus naturels et beaucoup plus doux.
Maintenant, on a quand même le laurite-2 qui est aussi un tensioactif, faisant partie apparemment de la famille des sulfates qui a tendance à être asséchant. Mais celui-ci se retrouve plus vers la fin de la liste qu'au début, bien après les 3 tensioactifs doux que je viens de vous citer. Alors pourquoi malgré ce changement de formule, ce changement de composition, il y a encore des plaintes? Parce que tout simplement, les lots avec la première version dont je vous ai parlé au début, donc ça c'est la première version comportant les sulfates, les détergents, donc la version très asséchante, j'ai envie de dire, est encore en circulation. C'est-à-dire que tous ces produits-là ne sont pas encore vendus, ils ne vont pas les jeter. D'accord? Donc on a encore des consommateurs aujourd'hui qui se retrouvent à acheter cette ancienne version. La nouvelle version, quant à elle, si elle est beaucoup plus hydratante et moins agressif que la première version, fera que d'un côté, vous avez des consommateurs qui ne s'en plaignent pas tant que ça, et d'un autre côté, vous avez des consommateurs mais qui ne peuvent plus voir le produit en peinture. Parce que tout simplement, il y a 2 versions qui sont encore en circulation, plutôt qu'une seule, donc ça mène une certaine contradiction. Mais ça, c'est à cause tout simplement du fait que la marque ne prévient pas ses consommateurs. C'est-à-dire qu'en Tsum Tsum, elle change sa composition, elle est consciente en fait des retours négatifs et elle change la composition sans forcément en informer le consommateur. D'où le fait que l'on peut trouver beaucoup de contradictions dans les témoignages. Et certaines personnes vont dire bon, mais c'est parce que j'ai les cheveux bouclés peut-être, ou moi c'est peut-être parce que j'ai les cheveux beaucoup plus crépus ou autre, mais parfois c'est juste parce que vous utilisez une version différente. Alors que c'est le même shampoing, c'est supposé être le même shampoing, mais ils ont changé la composition. Le fait que je mets l'accent sur le fait que quand vous êtes amené à acheter chez des marques qui aiment bien jouer au yo-yo comme ça avec leurs consommateurs, vaut mieux vous déplacer en magasin afin de pouvoir avoir le produit en main et regarder derrière la liste de la composition. Comme ça, vous avez la possibilité de vous rassurer sur le fait qu'il s'agit bien de la nouvelle version et non de l'ancienne. Car si vous restez derrière vos écrans et commandez le produit sur Internet, vous avez de fortes chances que l'ancienne version vous soit envoyée par le revendeur. Donc pour conclure avec les shampoings, la version à éviter, c'est celle qui contient du sodium C14, 16, oléféine, sulfonate. On va donc passer au masque de la gamme Natural Hair. Quand vous faites un shampoing, doux ou pas, il y a quand même ce tensioactif qui peut apporter parfois un petit effet asséchant aux cheveux. On est d'accord qu'après un shampoing, il faut un masque, un après-shampoing qui va réussir à contrer la sécheresse qu'aura pu vous laisser un shampoing justement avec un tensioactif agressif ou peut-être pas beaucoup. Il faut donc avoir un masque à la hauteur afin de pouvoir justement vous apporter cette souplesse et cette douceur. Donc, en regardant la composition du Deep Treatment Mask de chez Cantu, globalement, j'ai jugé en tout cas que la composition elle était assez correcte puisqu'il y avait quand même pas mal d'huile. On retrouve de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande douce, du beurre de karité, énormément d'huile végétale. On se dit que ce masque il est quand même suffisamment enrichi à ce que l'on voit de prime abord pour justement pouvoir contrer toute éventuelle sécheresse. Et là, préparez-vous parce que c'est là où les choses vont commencer à se corser. Donc je regarde la composition du Deep Treatment Mask de plus près et je constate qu'il y a un ingrédient que l'on appelle le phénoxyéthanol. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas le fait qu'il soit là, mais c'est sa position dans la composition. Qui veut dire que sur 33 ingrédients de la composition du masque, le phénoxyéthanol se trouve en 11e position, soit avant toutes les huiles végétales que je viens de vous citer. En fait, ce qui m'a le plus surprise, et pas agréablement malheureusement, c'est le fait que le phénoxyéthanol étant une substance toxique, étant considéré aussi comme un perturbateur endocrinien, la réglementation en fait a fixé une teneur au phénoxyéthanol qui est celle de 1% maximum. Le phénoxyéthanol fait partie des ingrédients cosmétiques limités en concentration par la réglementation européenne. Il ne doit pas dépasser un pourcentage de 1% du produit cosmétique fini. Il est interdit d'utilisation dans les cosmétiques souscrivant aux critères des chartes cosmétiques écologiques et bio. Sachant que la liste des compositions des produits cosmétiques, les ingrédients sont classés par ordre décroissant, c'est-à-dire moins s'il y en a et plus ils sont situés en fin de liste. L'indice que l'on a, et que très certainement Cantu n'a pas osé défier la réglementation en cosmétique, donc ils ont très certainement respecté la réglementation et donc ont mis 1% de phénoxyéthanol, ce qui signifie que toutes les huiles végétales qui se trouvent après le phénoxyéthanol sont soit égales à 1%, ce qui est une très petite quantité, on est d'accord, soit inférieures à 1%. Ce qui fait que toutes ces huiles végétales sur lesquelles on comptait pour apporter une certaine richesse ou une certaine propriété aux cheveux, se retrouvent en très petite quantité dans le produit. Je ne
Je ne m'en suis pas arrêtée là. Je me suis dit, bon, allez, peut-être qu'il y a de très petites quantités d'huile, mais peut-être que parmi les 5 premiers ingrédients du produit, il y a une huile qui sans doute va faire tout le taf, que les autres huiles ne pourront pas spécialement faire, étant donné qu'elles n'ont pas une teneur suffisante dans le produit. Et là donc, parmi les 5 premiers ingrédients de la liste, je vois qu'il y a donc en première position l'eau, en deuxième position la canola oil. Donc l'eau fait partie majoritairement du produit, on se doute bien. Et la canola oil qui elle aussi a quand même une teneur très importante dans le produit, étant donné qu'elle est en deuxième position. Après on y trouve la glycérine qui est un humectant, le beurre de karité et la cire d'abeille, mais qui est un petit peu plus loin. Je me suis dit tiens, ça doit être la canola oil qui doit apporter une quelconque efficacité au produit. Donc je vais rechercher qu'est-ce que c'est que la canola oil. Eh bien figurez-vous que la canola oil n'est autre qu'une huile alimentaire raffinée et qui a au passage pas grand chose à apporter aux cheveux en termes de propriétés. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une huile raffinée qui en plus est extraite de graines d'une plante qui a chimiquement poussé quelque part au Canada. Rappelez-vous, je vous avais déjà parlé de la différence entre une huile végétale pure avec des propriétés bénéfiques pour les cheveux et une huile raffinée. L'huile végétale pure est extraite à première pression à froid et donc ne subit pas en fait de processus de chauffage à haute température. Et donc, on a encore ces nutriments de présence, ces propriétés, ces vertus de présente. À l'inverse de l'huile raffinée qui, elle, subit un processus de raffinage de façon chimique et également à de très hautes températures, mais qui fait que ça démunit l'huile de toutes ses propriétés. Donc clairement, l'huile de canola ne sert que de remplissage dans ce produit. Le masque en question n'a pas suffisamment de poigne, en fait, il n'est pas à la hauteur pour pouvoir vous apporter des cheveux doux et hydratés si vous faites usage d'un shampoing agressif. Il va sans doute vous apporter cet effet d'hydratation sur les premières heures, mais une fois que celui-ci aura séché, vos cheveux vont redevenir aussi secs. Et je vous l'accorde, il peut ne pas être suffisant pour certaines utilisations. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui, limite, ne faites pas de shampoing avec des tensioactifs ou qui faites des shampoings doux, le masque, il pourrait vous suffire. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous attendez pas si vous utilisez un shampoing extrêmement agressif que ce masque ne fasse quoi que ce soit. Et il en est de même pour la lotion hydratante, toujours de chez la même gamme, Natural Hair de chez Cantu. En deuxième position, nous avons la canola oil. Vous avez ensuite du beurre de karité, les émulsifiants et bien d'autres huiles. Mais il n'est pas dit, encore une fois, que ces huiles ont une teneur suffisante dans le produit pour vous apporter l'hydratation que vous attendez. Donc, si vous voulez garder votre masque, assurez-vous en tout cas de ne pas utiliser un shampoing qui soit trop agressif pour vos cheveux, car votre masque ne pourra pas assumer, tout simplement. Et pour le spray stimulateur de boucle de chez la gamme Natural Hair, on a un petit peu le même tableau que pour le shampoing, c'est-à-dire qu'il y a deux versions, deux formules différentes pour un même packaging. On ne sait pas quelle version était là avant l'autre. Tout ce que l'on sait, c'est que l'une comporte en début de liste de l'eau, de la glycérine, du cétylalcool adéquat, et l'autre va contenir de l'eau et du beurre de karité en deuxième position. Donc il y a une formule qui est plus grasse que l'autre. Donc là, en effet, la marque a changé sa composition, mais ça devient un tel fouillis, et puis ils ne préviennent même pas pour que le consommateur puisse se situer, à savoir si leur nouvelle composition, c'est la première version ou la deuxième version. Voilà, le consommateur ne sait pas trop où se mettre. Mais en tout cas, si la première version peut ne pas vous être suffisante pour vous apporter l'hydratation et former vos boucles comme vous le vouliez, parce que le beurre de karité ne vient qu'en 9e de position, c'est sans doute parce que la deuxième version vous serait peut-être plus adaptée, parce que là, le beurre de karité est en 2e position. Si vous voulez un toucher gras, ce sera peut-être la version avec le beurre de karité en 2e position qui vous conviendrait, plutôt que la version où le beurre de karité se trouve carrément en 9e position. Là, le toucher sera beaucoup moins gras, donc à vous de savoir quelle version vous serait la plus appropriée, en attendant que les deux soient encore en circulation, puisque comme il s'agit d'un seul packaging pour deux formules, vous vous doutez bien qu'il n'y a qu'une formule à la fin qui va rester. Étant donné que la marque est en cours du changement de sa formule, il y a d'autres produits d'anciens lots qui sont encore en circulation. Il vous faudra vous rendre en magasin afin de vérifier l'exactitude, la bonne formule qui vous conviendra le mieux.
Je projette de vous proposer dans mon nouveau sondage top 5 des produits peu coûteux avec des bonnes compositions. Je ne pourrai pas tout de suite vous présenter mes alternatives pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais une fois de plus, ce qu'il faut retenir est qu'il faut vérifier sa composition. Car même le youtubeur, l'influenceur ou même la personne en magasin qui va vous inciter à acheter la marque de produit en question n'a pas forcément connaissance de toutes ces choses. Et parfois, elle va même vous orienter dans la mauvaise direction sans même en être consciente. Donc, ayez confiance si vous le souhaitez, mais vérifiez toujours. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.